Bonjour, le collectif Abraham est heureux de vous accueillir pour sa 5e rencontre interreligieuse. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici dans la mosquée de Massy qui nous accueille pour des raisons liées à la pandémie du Covid. Elle nous permet, grâce à sa technique, de nous installer ici avec ses caméras, son micro, etc. Le collectif Abraham a été créé à la suite des attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Nous nous connaissions déjà entre personnes des religions différentes sur Massy, mais nous avons éprouvé le besoin d'aller plus loin dans nos rencontres. Depuis, chaque année, à peu près à cette période-là, nous organisons une rencontre entre différentes personnalités du monde religieux, quelle que soit la religion. Aujourd'hui, nous avons invité Inès Safi, que je vais laisser se présenter, et Martin Kopp. Inès. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un bonheur d'avoir cette réunion dans cette belle mosquée. Je m'appelle Inès Safi. Donc, je suis chercheuse au CNRS en physique quantique. En fait, je travaille sur des systèmes très petits qui sont décrits par la physique quantique. Et en parallèle, depuis à peu près 2005, je me suis intéressée aux articulations entre philosophie, spiritualité et physique. Et j'ai contribué à 2 livres collectifs, dans le cadre d'un groupe de recherche international. Et voilà. Et donc, j'aborde l'écologie, en quelque sorte, à travers la philosophie des sciences, mais aussi à travers l'exigence d'un cheminement spirituel. Martin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mesdames. C'est un plaisir aussi d'être dans une table ronde mixte. Je m'appelle Martin Kopp, je suis théologien écologique protestant, chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Je travaille aussi à temps partiel avec une ONG internationale interreligieuse pour le climat qui s'appelle Green Faith, qui est basée à New York. Et de manière bénévole, je préside la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. C'est une joie d'être avec vous et de pouvoir dialoguer sur ce sujet vital. Martin, nous allons vous laisser commencer cette rencontre avec un premier exposé. Merci beaucoup. Alors l'idée, pour entrer ensemble dans ce thème, c'était de se poser la question, mais finalement, d'où est-ce qu'on parle comme acteur religieux, et en particulier dans les traditions dites abrahamiques? Je ne parlerai pas pour les autres, je me situerai dans la mienne propre, donc dans le christianisme. Et face aux défis écologiques, et je crois que c'est vraiment un défi, c'est-à-dire pas simplement une crise ou un problème, c'est quelque chose qu'on peut avoir envie de relever, eh bien dans le christianisme, on se situe dans le chapitre de la théologie qu'on appelle la théologie de la création. C'est-à-dire que notre credo, notre texte où l'on professe notre foi, commence par « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ». Et du ciel et de la terre, vous savez, c'est un peu comme quand on dit « j'ai fait le ménage de la cave au grenier ». C'est un mérisme, c'est un procédé rhétorique pour dire le créateur de toute chose. Donc si tout existe, s'il y a quelque chose plutôt que rien, comme le disait Leibniz, s'il y a des êtres, des montagnes, des rivières, des étoiles, et dans l'infiniment petit, enfin je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, je ne suis pas expert, mais enfin des atomes, des molécules, etc., c'est qu'il y a eu un acte créateur de la personne de Dieu. Et c'est quelque chose que dans ma tradition, en tout cas pour ce qui est du catholicisme et du protestantisme, on a un petit peu oublié à travers l'histoire, et en particulier à partir du tournant de la Réforme. On a aussi notre responsabilité comme protestants, où on s'est séparés, vous le savez certainement, sur la question du salut. Et on a eu tendance à réduire l'histoire de Dieu avec le monde à celle de Dieu avec les humains. On a eu tendance à réduire la question de la foi à celle simplement du salut, du jugement, de ce qu'il advient de moi, et donc aussi à l'eschatologie. Et depuis une bonne 50aine d'années, dans notre religion, on redécouvre ce chapitre de la théologie, cet élément fondamental. C'est la première chose qu'on dit lorsqu'on confesse notre foi, et la manière dont cela nous amène à habiter le monde, à habiter la création, qui est un don, et un don bon de Dieu, même si c'est aussi un don qui est blessé. Alors, il y a ce récit mythique de la chute, de l'entrée du péché dans le monde, et chute ou péché sont des mots un peu compliqués, qu'on a du mal dans le monde contemporain, mais enfin de dire il y a du mal, il y a de la violence, aussi dans la nature, il y a de la prédation, il y a du parasitisme, mais nous habitons dans quelque chose qui demeure fondamentalement bon. Et face aux défis écologiques, alors les textes bibliques sont très riches, donc je ne vais pas vous emmener dans un panorama qui serait trop large, mais pour prendre 3 exemples parmi d'autres, un exemple de texte qui parle de notre relation à la terre, un exemple de texte qui parle de relation aux végétaux et un exemple de texte qui parle de relation aux animaux. Pour ce qui est de la relation à la terre, j'aimerais citer Genèse 2,15.
Donc on revient quand même au texte de la Genèse, même s'il y aurait des psaumes ou même des passages du Nouveau Testament auxquels faire référence. Dans ce texte, il est dit que Dieu place l'être humain dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Et en hébreu, ces deux verbes très très beaux, cultiver c'est chavad, garder c'est shamar, et chavad se traduit en fait littéralement par servir. Et c'est le même terme qui est utilisé pour le service que l'homme rend à Dieu au temple, dans le temple d'Israël, enfin dans le temple qu'on a dans l'Ancien Testament. Ça reste d'ailleurs dans notre langage courant, on parle d'un service religieux. Voilà. C'est le même verbe qui désigne la relation de l'être humain à Dieu à celle de l'être humain à la nature. Donc c'est bien sûr pas une exploitation, c'est une culture qui prend soin. Et quant à garder, c'est pas sauvegarder, prendre soin, c'est un acte de police, c'est-à-dire protéger quelque chose qui est précieux et qui peut être mis en danger, qui peut être menacé. Cultiver et garder, deux verbes qui aujourd'hui sont souvent utilisés dans la théologie écologique ou dans des déclarations que vous trouverez dans le christianisme, en particulier face aux défis écologiques. Sur les plantes, j'aime beaucoup ce verset en Matthieu 6 où Jésus dit « Mais regardez les lys des champs, ils ne filent ni ne peinent et pourtant ils sont plus beaux même dans leur esthétique que les habits de Salomon qui était le roi le plus riche, le plus sage, etc. par excellence. » Donc on a un rapport esthétique et de beauté à la nature. Et enfin sur les animaux, on connaît tous l'histoire de Noé avec l'arche, etc. Mais a-t-on retenu que, en fait, c'est le premier grand moment de sauvegarde de la biodiversité, puisque même au moment où Dieu décide, constatant qu'il y a de la violence et du mal dans le monde, de repartir à zéro, pour le dire ainsi, une sorte de reboot créationnel, pas une seule espèce n'est perdue dans le processus. Un couple de chaque, et on sauvegarde la diversité du vivant, qui d'ailleurs, peut-être, dans notre perspective chrétienne, est un reflet et dit quelque chose de la diversité et de la relation même qu'il y a en Dieu, que l'on croit trinitaire. Donc voilà, 3 exemples pour 3 fondements importants qui nous mènent à nous engager aujourd'hui comme chrétiens. Merci Martin. Inès, c'est à vous. Merci beaucoup Martin. Il y a une forte résonance dans ce que tu dis avec la tradition islamique. Mais avant de parler de ce que m'inspire cette tradition à propos de l'écologie, j'aimerais faire un peu un état des lieux en abordant, en tant que chercheuse en sciences, ce qui me semble important à saisir par rapport au rôle des sciences dans cette crise, mais à travers aussi la perception du réel qu'elle nous transmet. Et donc, évidemment, il y a des avancées scientifiques remarquables qui nous ont ouvert tant d'horizons insoupçonnés, les sciences nous permettent justement de mieux estimer la dérive planétaire qui décime la vie et la biodiversité sur Terre dont tu parlais. Et tout en reconnaissant ce rôle primordial, et sans que je vouloir dénigrer ma recherche en physique, qui continue à me passionner, donc il me semble important de prendre conscience que la révolution scientifique a bouleversé notre monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur. Alors, l'effet extérieur, il est visible, il est frappant, on le connaît très bien. La science a accompagné la révolution industrielle. Elle a ouvert la voie à des technologies qui affectent tous les domaines de notre existence, d'ailleurs notre façon de communiquer, entre autres, et que l'être humain a déployé pour transformer d'une façon radicale et d'une façon inédite la Terre. On parle d'anthropocène, ça veut dire d'une nouvelle ère écologique induite par l'action humaine. On n'a jamais vu ça durant les 200 000 années d'histoire de l'humanité. Et ce terme, il ne fait même pas l'unanimité, il ne reflète pas suffisamment les conséquences apocalyptiques qui sont déjà à l'œuvre. Mais l'effet justement sur notre monde intérieur des sciences est peut-être moins visible, car la révolution scientifique a aussi nourri, et s'est nourrie à son tour, d'un cadre de pensée que je qualifierais de cartésien pour simplifier. Ce cadre conditionne notre rapport au réel, à la nature et même à notre propre nature humaine. Et c'est ce que je vais discuter dans la première partie de mon exposé avant de passer la parole, d'aborder des questions. En effet, l'objectivité scientifique exige de bien séparer l'objet du sujet. Mais elle réduit les objets eux-mêmes de son étude, que ces objets d'étude soient des êtres vivants, inertes ou même des concepts, à des choses. Et ces choses étant séparées, on peut plus facilement les quantifier, les compter. Et de là est né un paradigme scientiste qui s'articule avec 2 modalités. La réification, ce qui veut dire chosification,
du monde, de la nature, des personnes, des relations sociales et même des sciences, de la culture ou même des idées. C'est ce qu'on pourrait qualifier aussi du règne de la quantité, pour reprendre le titre d'un livre du visionnaire René Guénon du début du XXe siècle. Alors qu'il est dépassé, parce qu'il est finalement fondé sur la mécanique classique qu'on nous a enseignée sur les bancs du lycée, ce paradigme nourrit une vision mécaniste du monde, qui perçoit le monde comme un ensemble de machines et d'engrenages soumis à des lois déterministes, c'est-à-dire des lois qui permettent de prédire le futur à partir de la connaissance du présent. De surcroît, la réification de la création la réduit aussi à une source d'enrichissement utilitariste et non plus spirituel. Nous assistons alors à la généralisation d'un paradigme économique exclusif qui instrumentalise l'être humain, la création et même les sciences et la culture. Ce mouvement est marqué en particulier, même si l'histoire évidemment c'est toujours un sujet de débat, à quel moment ça a démarré, mais je cite exprès pour justement illustrer cette chosification, l'avènement de ce qu'on appelle l'enclosure en Angleterre au XVIIe siècle, qui a été nourrie par l'avidité pour le gain rapporté par la laine de mouton. Alors que la terre jusque-là était partagée avec des droits croisés, elle devient une chose qu'on possède. On cherche ensuite à posséder des pays, les êtres qui les peuplent et leurs richesses naturelles, pour faire allusion à beaucoup d'autres expansions. Mais je ne fais pas seulement allusion au capitalisme qui poursuit si bien ses tâches. Il suffit de penser aux catastrophes écologiques engendrées par l'Union soviétique ou celles conséquences des volontés d'expansion territoriale ou coloniale. Et aucune contrée ne semble épargnée. Même si la responsabilité des pays et des hommes les plus riches de la planète reste majoritaire. Voilà qu'on a fait jaillir un or noir de lieux saints, jadis sacrés de l'islam, un or qui noircit les cheminées de nos voitures et des usines et qui finance la propagande obscure de l'islam wahhabite. De la destruction de notre habitat terrestre qui en découle, nous sommes à la fois victimes et acteurs. Coupés de l'infini avec un grand I, nous restons obsédés par l'infini avec un petit i, en le réhabilitant dans les possibles illimités qu'offrent les percées technologiques, ces idoles qui nous fascinent tant. Nous croyons que la quantité d'objets en notre possession est le facteur de notre bonheur, alors qu'elle devient source de notre malheur. Nous ne cessons d'accroître la diversité de nos objets en anéantissant la biodiversité. Or, c'est bien là une hypothèse plausible qui expliquerait que les pandémies se multiplient dans notre monde moderne, telles l'Ebola ou la Covid, pour en citer quelques-unes. Nous rompons l'équilibre avec les virus eux-mêmes ou les bactéries qui ont leur droit dans notre habitat commun. Le règne de la quantité est par ailleurs révélé à travers la gestion des crises à la fois sanitaires et écologiques, avec un recours systématique aux statistiques et aux courbes. On est alors incapable d'avoir une approche cohérente du tout, ce tout qui est bien plus qu'un assemblage mécanique de ses parties, mais qui émerge d'imbrication entre divers systèmes biologiques, sociologiques, anthropologiques, etc. Il se trouve aussi que sous prétexte de nous épargner les effets de l'épidémie, qui a un mérite pédagogique vis-à-vis de la catastrophe écologique immensément plus ample, nous adoptons encore de nouvelles attitudes destructrices de notre habitat terrestre. Et on ne semble pas prêt à reconnaître les limites et les failles de trois modalités dominantes, à la fois pour les épidémies et pour l'écologie. En premier lieu, la gestion capitaliste de la santé comme celle du réel. Ensuite, une médecine ou une science qui traite le corps humain ou la nature comme un assemblage d'entités soumises à des lois physico-chimiques. Et enfin, la confiance démesurée dans le pouvoir prédictif des sciences. En effet, ce pouvoir se heurte à la complexité des épidémies comme celle de leurs parentes, la dérive climatique.
Ce pouvoir prédictif nous est certes utile au quotidien pour planifier, nous responsabiliser face aux conséquences de nos actes et nous sécuriser pour nous permettre de nous préparer face aux aléas. Mais nous voilà invités à apprendre à intégrer l'incertitude et l'imprévisible dans une sérénité intérieure. Nous avons alors besoin de puiser des ressources alternatives et complémentaires à l'approche techno-scientifique. Nous avons besoin de déployer et de valoriser d'autres modes de connaissance, déclencheurs d'un éveil de conscience salvateur. Saurons-nous nous libérer de la domination de l'esprit cartésien? Saurons-nous cesser de participer au désenchantement du monde, pour reprendre la formulation de Max Weber? Je vais tout à l'heure suggérer 2 pistes de réflexion pour la deuxième partie de mon exposé. Merci beaucoup Inès. Inès, Martin, tous les deux, vous nous avez évoqué la création. Martin, vous êtes parti d'abord beaucoup des textes bibliques. Et Inès, vous avez vraiment approfondi l'œuvre de l'homme sur la planète, la façon dont l'homme participe à la création. Je rappellerai juste, pour ceux qu'on s'en souvienne, que nos amis juifs fêtent la création du monde à Rosh Hashanah. Et pour eux aussi, cette notion que l'homme n'est pas une créature comme une autre. Hein. L'homme, il est le sens même de la création du monde. C'est pour l'homme que Dieu a créé le monde, pour nos amis juifs et bien entendu pour nous monothéistes. Vous me direz ce que vous en pensez. Inès, dans cette implication des hommes, enfin ce rôle des hommes sur la planète, où en est le monde musulman maintenant concrètement dans cette prise de responsabilité, dans cette prise de conscience de la responsabilité humaine? Alors, cette question nous amène directement à l'évolution, qui pour moi, une régression, parce que malheureusement, la flèche du temps n'indique pas le progrès. Le mythe du progrès, nous sommes amenés à le revisiter, vu aussi la crise écologique, celui des Lumières, on va dire. Et il y a eu une dérive qui a commencé au XIXe siècle. Alors c'est très complexe, parce qu'on ne veut pas, je ne souhaite pas non plus faire porter la colonisation tous les effets drastiques, à la fois dans l'environnement, mais dans l'imaginaire collectif, dans le rôle des mythes et la spiritualité elle-même, dans ce rapport au monde dont je vais essayer de parler tout à l'heure, qui sacralise justement la Terre. Et il y a eu, en plus de la colonisation dans ce monde, il y a eu quand même des réformateurs du début du XXe siècle qui ont finalement adopté, qui ont été d'ailleurs formés en Occident, et qui se sont dit, comme il y avait la colonisation en cours, que pour combattre nos ennemis, il faudrait qu'on puisse s'armer de leur méthode. La méthode, c'est un rationalisme. Je ne dis pas la rationalité, parce qu'évidemment, elle est très importante, mais c'est la croyance dans la rationalité comme étant le seul moyen de connaître le monde et de connaître l'être humain. Et du coup, ils ont sacralisé quelque part les sciences produites par l'Occident. Et ils ont réduit, ils ont coupé finalement, je dirais, au niveau en tout cas de l'élite, ce monde avec ses ressources spirituelles qui étaient plutôt, sur lesquelles ils avaient un regard dévalorisant, comme sur le soufisme par exemple. Et c'est par là que, à mon avis, la vision mécaniste dont je parle a été adoptée aussi dans ce monde-là. Donc il y a à la fois à la fois des conditions économiques difficiles qui ne permettent pas de faire des choix et qui laissent la question. Alors, je parle d'une façon générale, je ne suis pas du tout experte ni habilitée à en parler, et puis je vis en France, donc je n'ai pas une idée précise de ce qui se passe. Mais il y a quand même à la fois des conditions économiques qui fait que l'écologie devient un luxe d'en parler, puisqu'on veut foncer, on veut se développer, et on veut rattraper les pays développés. Et en même temps, effectivement, cette vision, en tout cas chez l'élite, qui finalement renforce des crimes finalement d'ordre écologique, on va dire. On va les appeler ainsi, parce que parler de crise, c'est vraiment trop peu. Voilà. Merci Inès. Martin, le pape François, dans son encyclique Laudato Si, exhorte l'humanité à prendre soin de notre maison commune. Il nous parle d'écologie intégrale, un peu ce que vient de faire Inès aussi, car pour lui, tout est lié. Et dans notre diocèse, dont le territoire correspond au département de l'Essonne, nous avons en ce moment une démarche synodale, c'est-à-dire une démarche de consultation du peuple chrétien sur ce thème. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Merci beaucoup de citer la formule d'écologie intégrale que j'aime beaucoup et qu'on peut comprendre de diverses manières. Inès, d'une certaine façon, a
présenter une vision intégrale de l'écologie en liant la question de l'écologie intérieure, pour le dire ainsi, et celle de l'écologie extérieure, en comprenant que ce que nous montrent les sciences, c'est l'interdépendance de l'ensemble des éléments de ce qu'on appelle aujourd'hui le système Terre. Enfin bon, donc l'apport de l'intégralité, d'une vision holistique dans cette formule écologie intégrale peut être prise de diverses manières. Ce qui est le plus prégnant dans l'encyclique du pape François Laudato Si, c'est de comprendre qu'il n'y a pas deux crises séparées qui seraient la crise écologique au sens de purement environnemental d'une part, la disparition des espèces, la question des plantes, des animaux, le réchauffement climatique, mais pas seulement, l'acidification des océans qui sont acidifiés de 30%, l'usage des sols qui change avec la déforestation, le cycle de l'eau qui est perturbé, les cycles de l'azote et du phosphore dont on parle très peu ou pas assez, parce que en fait c'est les deux éléments principaux nécessaires pour la croissance, la pousse et la solidité des plantes. Bref, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi une crise sociale. Et pour le pape, il y a une seule crise, si on peut le dire comme ça, socio-environnementale ou écologico-sociale. Et là où ça me rejoint comme protestant, et je pense que ça rejoint les orthodoxes et d'autres, en tout cas pour ce qui est du christianisme, c'est dans cette question du lien entre la pauvreté et la crise écologique. En fait, du côté protestant orthodoxe, déjà dans fin des années 70, début des années 80, au niveau du Conseil œcuménique des Églises, nous avons eu un processus synodal, on disait conciliaire, sur justice, paix et sauvegarde de la création. Là aussi, on a une approche intégrale et de comprendre que c'est une question fondamentale de justice. Alors si je prends juste le climat, parce qu'on ne va pas prendre les 9 grandes frontières planétaires, juste le climat, c'est une ironie de la géographie, mais c'est terrible que les personnes, les communautés, même les nations, qui se situent dans le monde, dans les parties qui vont être les plus touchées, et qui sont déjà le plus touchées aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité des migrants la majorité des migrants tout court dans le monde sont déjà des migrants environnementaux. C'est pas d'abord les conflits. Donc la majorité des personnes qui souffrent, qui pour certaines vont tout perdre, voire même leur territoire, leur culture, pensez aux îles dans le Pacifique, etc., sont celles qui, historiquement, ont très peu contribué, si ce n'est pas contribué du tout, à la crise écologique et à la crise climatique. Ce qu'il ne faut d'ailleurs pas appeler une crise, vous avez raison, parce qu'on est entré dans autre chose. L'Anthropocène, c'est une nouvelle époque géologique ou terra systémique. On attend encore le mot final de la Commission mondiale de stratigraphie. Mais en tout cas, d'un point de vue systémique, on est passé dans autre chose. On ne reviendra jamais au jour d'avant. Il va falloir qu'on apprenne à vivre dans un nouvel état de la planète. Mais il y a donc c'est fondamentalement injuste. Rendez-vous compte, l'Afrique, c'est 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est le continent qui va être le plus touché. La Banque mondiale annonce 2,5 milliards. Arrêtez-vous sur ce chiffre. 2,5 milliards de migrants climatiques dans ce qui reste du 21e siècle. Et c'est tout, ça va être très majoritairement des migrations sud-sud, des gens qui ont des empreintes carbone, ils n'ont jamais pris l'avion, ils mangent rarement de la viande, ou alors c'est le pastoralisme local. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable. Et nos pays sont là où on souffrira le moins. Et en plus, nous avons l'argent pour nous sortir du problème. Enfin, pour une certaine partie de la population. Donc c'est une injustice fondamentale entre les riches et les pauvres, entre ceux qui ont provoqué, entre ceux qui subissent. On pourra aussi dire entre les générations. Et on se souvient peut-être qu'avant que la pandémie casse un peu le mouvement, il y a un grand mouvement des jeunes pour le climat qui avait mis dans la rue la plus grande manifestation jamais organisée dans l'histoire. Je crois que c'était entre 5 et 6 millions de personnes dans les rues de toutes les villes du monde, des jeunes qui font la grève, qui disent « mais comment voulez-vous qu'on étudie, qu'on se projette sur un futur dont on nous dit, imaginez, vous avez 20 ans aujourd'hui, on vous annonce l'effondrement ». Et alors en plus, vous avez des adultes ou des personnes plus âgées, ou des jeunes depuis plus longtemps, qui disent non mais c'est les jeunes qui vont régler ça aujourd'hui. Et puis arrêtez de faire la grève, allez à l'école et apprenez à faire de l'ingénierie pour savoir répondre aux trucs. Mais moi, j'ai 33 ans, je me considère pas encore comme un vieux, mais même moi, je sens que j'ai une colère pour les générations. Si, mais non, c'est pas. Vous êtes responsable, vous êtes vivant, vous avez encore capacité à faire. Et là, il y a des enjeux. Dans le lien entre justice et paix, effectivement, des enjeux de dialogue entre les générations et l'importance, pour ceux qui ont contribué le plus, d'être ceux qui changent d'abord, qui montrent l'exemple, qui financent, qui font du transfert de technologie. Donc c'est pas pour rien que la commission de la Fédération protestante de France s'appelle commission justice climatique, pas simplement changement ou dérèglement climatique. Et c'est aussi une question pour nous
au sein même de nos religions, ce sera mon dernier point, qu'est-ce que ça veut dire d'être en communion parmi les chrétiens dans le monde quand il y en a qui ont un mode de vie qui tue déjà aujourd'hui des chrétiens ailleurs dans le monde? Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, au sein de l'islam, quand on a des grands États producteurs de pétrole qui produisent des déséquilibres dans la création de Dieu et du fait de ces déséquilibres corrompent une situation où on est dans un état favorable pour la vie. Bref, on est vraiment mis au défi aussi en interne et dans nos communautés, dans nos solidarités. Donc voilà, il ne s'agit pas simplement des petites fleurs et des abeilles. Ce qui est fondamental, c'est vital et ça a une valeur en soi. C'est là où peut-être je me distingue quand même de cette tradition, en tout cas, si on la présente comme ça, de la tradition juive. Les plantes ont une valeur en soi, les animaux ont une valeur en soi, la diversité a une valeur en soi, la création a une valeur en soi, même si on reconnaît une suréminence à l'être humain. C'est pas simplement par le service qu'ils nous rendent ou leur utilité. Moi, je veux qu'il y ait des baleines bleues pour mes enfants, même si éventuellement on allait dire d'un point de vue scientifique que, enfin, on pourrait très bien vivre sans les baleines bleues. Il y a une valeur et valeur aussi esthétique à ce qu'elles existent. Et ça donne envie de se mobiliser. Et c'est dans cette solidarité-là aussi qu'on avance au niveau international. Merci beaucoup, Martin. Inès, tout à l'heure, vous nous avez parlé de 2 pistes. Je vous laisse développer. Alors, il y en a une qui rejoint tout à fait ce que vient de dire Martin, mais effectivement, je me place par rapport à la tradition islamique, même si je pense qu'il y a des richesses, des ressources spirituelles qui existent dans les autres traditions. Mais je vais d'abord revenir, là aussi, à travers mes réflexions sur la physique quantique, sur les leçons philosophiques qu'elle nous fournit pour essayer de dépasser ce schéma mécaniste dont je vous ai parlé, et que je pense qu'il est vraiment omniprésent, en tout cas, dans notre rapport au réel. Donc, cette physique a radicalement rompu, j'espère que ce ne sera pas très technique, avec ce qui nourrit la vision mécaniste, à savoir les principes de ce que la mécanique classique, que je pense, vous voyez à peu près ce qui décrit comment une balle roule par terre. Certes, la physique quantique permet des prédictions extrêmement précises, impressionnantes, efficaces, qui a révolutionné, comme je l'avais dit, nos technologies de l'information et de la communication, grâce auxquelles on a ce téléphone, entre autres, avec leur lot d'effets négatifs sur l'environnement aussi, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Mais elle révolutionne aussi notre vision de ce que c'est la réalité d'une entité microscopique très petite, à laquelle nous ne pouvons pas attribuer une propriété avant de la mesurer. Et en plus, le résultat de cette mesure n'est pas imprévisible, ne peut pas être prévisible en général. Donc, la physique quantique fournit seulement une approche négative de la nature du réel. Elle ne sait pas nous révéler ce qu'il est, elle se contente de nous dire ce qu'il n'est pas. Et en particulier, le réel est non séparable, ce qui questionne même la réduction ontologique de la matière, dans notre imaginaire, à des atomes pris comme des entités indivisibles et séparées. Ce n'est qu'une représentation commode. Tout ce que notre langage décrit du réel n'est pas le réel. Cette négation n'est guère négative, mais salutaire, thérapeutique, car elle est aussi un antidote à ces visions réificatrices et mécanistes. Alors, la deuxième piste, c'est là où je vais tout à fait rejoindre donc Martin, réside justement dans les voies spirituelles qui ont été atrophiées, comme je disais tout à l'heure, justement par ces mouvements, entre autres, en tout cas dans le cas de l'islam réformateur. Car ces voies sont capables de réenchanter notre regard sur le monde et sur nous-mêmes, afin que nous puissions les réenchanter à leur tour. Elles donnent accès, donc je parle de ces voies en principe, à des connaissances qui nous transforment et nous libèrent intérieurement, afin de prendre conscience de notre responsabilité sans toutefois tomber dans la culpabilité. Elles permettent à la fois de nous affranchir de la réification du monde, mais aussi du besoin incessant et dévastateur d'une consommation démesurée. Il ne s'agit pas d'une ascèse qui renie tous les plaisirs, il s'agit plutôt d'un dépouillement intérieur et d'un détachement du désir de possession qui conditionne notre bonheur. C'est un contentement dans la gratitude envers Dieu, ce qu'on appelle en arabe la qana'a, et qui, à mon avis, rejoint tout à fait le christianisme, qui s'acquiert à travers al-ihsan, c'est-à-dire le perfectionnement. Un perfectionnement qui assure la qualité au lieu de la quantité. C'est cette sobriété heureuse de Pierre Rabhi, que je vois là, où le bonheur atteint par la proximité avec Dieu, quête de tout aspirant sur la voie, rend notre dépendance aux objets.
Et j'aimerais citer à ce propos Abu Bakr as-Siddiq, qui est un compagnon très proche du prophète Mohammed, qui priait Dieu afin qu'il place l'argent dans sa main et non dans son cœur. Il y a un autre aspect par rapport à ces traditions spirituelles, c'est que, disons, en tout cas au sein de l'islam, c'est que la cosmologie islamique est aussi une source inépuisable pour nous permettre de réhabiliter la sacralité du cosmos. Celui-ci est considéré comme un livre ouvert, donc présente une valeur primordiale qui est analogue à celle du livre coranique. Le mot ayat, qui désigne communément les signes, en fait, il désigne à la fois les signes de ces livres cosmiques et coraniques. Il ne se réfère pas à des preuves d'ordre logique de l'existence de Dieu, contrairement à une interprétation courante. Ayat sont plutôt des manifestations de sa puissance de Dieu et des supports de sa contemplation, qui forment un tremplin vers la connaissance des attributs divins qui se déploient à travers ces signes. Et je voudrais citer 2 versets, même si évidemment ça ne veut pas dire que leur sens se réduit à celui-ci, puisqu'ils peuvent avoir plusieurs profondeurs dans la interprétation. D'abord, je le lis en arabe, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّةَ وَجْهُ اللَّهِ. Là où vous vous dirigez, il y a la face de Dieu. Ensuite, un autre verset, Allahu ma'akum aynama kuntum. Dieu est avec vous partout où vous vous trouvez. Là aussi, j'évoque une lecture qui est totalement réductrice de ces 2 versets, qui traduirait l'omniprésence divine par un gendarme qui s'assure qu'on est conforme, que chacun de nous est conforme avec la charia. Or, par ces 2 versets, ça traduit le fait que le cosmos revêt une valeur intrinsèque en tant que lieu de théophanie divine, dont l'existence est en entière dépendance vis-à-vis de lui. Je citerai à ce propos le grand poète Soufi Rumi du XIIIe siècle. Toutes les formes sont des images reflétées dans l'eau du ruisseau. Lorsque tu te frottes les yeux, en réalité, toutes sont lui. La formule, par ailleurs, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alors je vais la traduire, qui inaugure non seulement des chapitres coraniques, mais aussi tout acte quotidien. Elle nous rappelle sans cesse que la création est incessamment renouvelée à travers, donc la lettre Bi, Bismillah, c'est à travers, le nom d'Ar-Rahman, Ar-Rahman qui veut dire le rayonnant d'amour. C'est un nom qui contient tous les autres noms. On parlait de diversité des noms, multiplicité des noms. Ainsi, cette Rahma, cet amour rayonnant, ouvre à la fois les chapitres du livre coranique comme ceux du livre cosmique. Et seule une part de cet amour inconditionnel et universel fut déployée sur terre parmi 100 autres parts. Ça, c'est selon une parole prophétique. C'est cette part qui permet, entre autres, à la jument de lever son sabot pour ne pas blesser son poulain. Donc même les animaux reçoivent cette manifestation de cet attribut. Or, il y a un autre hadith qui nous dit qui nous invite à réaliser en nous, à nous parer des attributs de Dieu, dont cette qualité, cet attribut de la rahma. C'est dans ce sens que le prophète lui-même se dit envoyé pour parfaire la noblesse de ce qu'on appelle akhlaq, que je traduirai par les belles mœurs, même si ce n'est pas tout à fait précis. Or, il ne s'agit pas là seulement d'une recommandation éthique ou d'une morale figée. Il s'agit, en se parant de ces attributs, d'un mode de connaissance de ces attributs à travers le vécu intime, qui dépasse le mode intelligible, rationnel. Et c'est ensuite, en se parant des attributs de Dieu, que l'on chemine vers l'union avec le divin, afin de réaliser le but ultime de tout aspirant, à savoir l'unicité, ce qu'on nomme en arabe le tawhid, dont le grand soufi Al-Junayd dit que la définition ne saurait être formulée malgré la science vaste et complète qu'elle contient. Et c'est donc à travers le prisme de cette vision unitaire que l'on peut saisir la portée spirituelle de la compassion et de l'amour envers la création. Ainsi, j'aime beaucoup cette citation de l'émir Abdelkader dans son livre « Les Haltes », briser une branche d'arbre, c'est empêcher certains noms divins de se manifester. Mais comme l'être humain est aussi un lieu de manifestation des attributs, des noms divins, il y a une correspondance qui est établie entre le macrocosme et le microcosme. Ainsi, un lien intime s'établit entre la sacralité de l'être humain et celle du cosmos, entre la beauté intérieure du cœur et la beauté de ce qui nous entoure.
Et cette corrélation nous laisse méditer. Le cosmos ainsi que Adam et Ève seraient issus d'une âme unique, selon un verset qui dit « min nafsin wahida ». C'est un souffle existentiateur du rayonnement d'amour, selon l'interprétation de ce verset coranique, par le Cheikh Al-Alabi, c'est un maître du début du XXe siècle, dans un livre de cosmologie que j'ai présenté à l'UNESCO pour son centenaire. Et j'ai souligné ainsi que le Cheikh considère Adam et Ève comme étant des jumeaux qui sont nés de l'accouplement d'une étoile tombée amoureuse de la Terre. Ce qui traduit le jeu du masculin et du féminin dans tout ce qui est. Les mariages cosmiques reflètent le désir d'union comme symbole du désir de l'union avec le divin. Ô rossignol de l'aube, que ton cœur jouisse de l'union à la rose, car dans les allées, tout est clameur amoureuse de toi, écrit Hafez de Shiraz. Profaner ce qui est, inerte ou inanimé, c'est aussi empêcher la glorification du Seigneur. Car, je cite encore deux versets qui l'affirment avec force, « Nulle bête marchant sur terre ou des oiseaux s'envolant dans le ciel qui ne soient des peuples comme vous. » Et toute chose, donc ce n'est pas seulement les animaux ni les oiseaux, toute chose, y compris inerte, glorifie son Seigneur. Mais vous n'êtes pas capable de saisir leur glorification. Sauf qu'il y a des maîtres spirituels, ils sont nombreux, femmes et hommes, qui ont pu déchiffrer le langage de ces êtres, auxquels ils ont attribué le rôle de guide spirituel. Citons par exemple un livre peut-être que vous connaissez, La conférence des oiseaux de Fahreddin al-Attar, ou alors un siècle plus tard, Azzeddin al-Muqaddasi, qui dans la collection qui s'appelle Révélation, j'ai le livre ici d'ailleurs, avec une belle couverture, Révélation des secrets des oiseaux et des fleurs, avec des poèmes qui sont intitulés La rose, la myrte, le narcisse, le basilic, le rossignol, le faucon, la colombe, etc., écrit « Si l'œil de ton intelligence était dégagé de tout intérêt étranger, on pourrait mettre des choses dans cet intérêt, si rien ne souillait le miroir de ta conscience, et si tu prêtais l'oreille de l'attention, chaque créature pourrait te parler de ses désirs inassouvis et de la peine qu'elle a endurée de cette privation, d'éloignement avec Dieu. » Avec la source. J'écris cette œuvre pour expliquer les allégories que les animaux, les plantes et même des corps inorganiques m'ont suggérées dans mes méditations. Pour conclure, je pense que chacun de nous, du moins selon la tradition islamique, est appelé à prendre conscience que chaque être, chose inerte même, est un lieu de manifestation des attributs divins et rend louange et grâce au Seigneur, qu'il dialogue même avec lui selon d'autres versets que je n'ai pas cités. Les connaître et les aimer, c'est connaître et aimer Dieu. La création tout entière est un chant divin. Nous avons tant besoin de développer cette conscience qui nous fait ressentir le lien fort qui unit toutes les créatures. L'altérité y prend une autre dimension. Séparé des autres, je ne peux percevoir que des vérités fragmentaires. L'autre est un miroir qui reflète des rayons de la lumière divine complétant ceux que mon cœur reflète, pourvu que je sache le polir. Nous lier à la nature, c'est aussi nous lier à notre propre nature habitée par le divin. Et je voudrais finir par cette recommandation prophétique sur laquelle je vous laisse méditer. Si quelqu'un a entre les mains un arbuste qu'il voulait planter et qu'il est surpris par la fin du monde, qu'il le plante quand même. Et je vous remercie. Merci beaucoup Inès. Vous nous parlez de questions philosophiques, vous nous parlez de voies spirituelles. L'islam est aussi, et vous nous l'avez dit dans la fin de votre intervention, une religion du concret. Les œuvres de solidarité y sont nombreuses. Et nous pouvons remercier régulièrement, par exemple, la mosquée de Massy pour ses actions en faveur des migrants, ses maraudes et les repas distribués. Nous vous avons bien entendu sur l'enracinement théologique de toutes ces actions dans l'islam. Martin, même question pour le christianisme. La charité fait partie des vertus théologales. Expliquez-nous votre mode de fonctionnement, si possible. Bon, ce ne sera pas le mien, mais je dis quelques mots sur, après la partie théologique et spirituelle, sur l'engagement chrétien face aux défis écologiques. Et la première chose à dire, c'est d'avoir une petite prudence. Il est impossible de tenir un propos généralisant. Il faudrait regarder confession par confession, courant par courant, et même géographie par géographie. Pour vous donner un exemple, je suis protestant luthérien. En Alsace, même si on a eu des précurseurs, c'est en 2017 seulement, et je m'en réjouis, mais c'est qu'en 2017 qu'on a eu un texte synodal de notre Église sur la crise climatique. Maintenant, on a un pasteur qui travaille à plein temps sur ça, et je m'en réjouis.
Je prends mon vélo, je roule 10 minutes, je franchis le Rhin. Dans le Pays de Bade, en Allemagne, le même protestantisme luthérien, ça fait 20 ans qu'il a du staff sur ces questions. Donc vraiment, c'est très difficile de généraliser selon les lieux, les courants et la manière dont ce qui s'est discuté au niveau international est venu dans les communautés locales. Peut-être c'est un défi aussi au sein du catholicisme, comment Laudato Si, l'encyclique descend localement dans chaque communauté. Les choses sont très diverses. Cela étant dit, c'est une religion où notre tradition est vraiment en chemin sur ça, et beaucoup d'églises dans le monde en ont fait un des enjeux les plus importants. Enfin, le top 5, c'est sûr, voire même, selon les endroits, dans le top 3 des choses les plus importantes. Pour ce qui est de l'action pratique, je dirais 2 choses. La première, c'est qu'elle se joue à 3 niveaux. Le niveau personnel, le niveau collectif et dans l'interpellation du niveau systémique politique. Donc le personnel, je pense que c'est le premier parce que demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose ne peut jamais être que le second pas. Et il est d'autant plus crédible et légitime qu'on s'est mis en route soi-même. Donc c'est comment est-ce qu'on met nos vies en cohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on croit et ce que l'on fait. C'est pas toujours facile, mais c'est le premier pas, je pense, et en termes d'intégrité aussi dans notre foi. Le second, c'est comment est-ce qu'on avance collectivement. On est dans une superbe mosquée qui récupère l'eau de pluie pour les ablutions, qui a un dôme de verre, voilà, j'ai même le soleil déjà un peu sur la tête, pour illuminer, avoir besoin d'utiliser moins de lumière, c'est exactement ça. Et en France, on a lancé un label chrétien national pour travailler concrètement au niveau collectif qui s'appelle Église verte, basé sur un éco-diagnostic, 90 grandes questions dans 5 grands domaines. En 3 ans d'existence, on a 500 communautés qui sont labellisées et ça augmente de façon exponentielle. On n'arrive même pas à suivre en fait avec nos ressources humaines. Labellisées à des niveaux différents de progression et on a appelé ça selon des plantes bibliques. Vous avez lys des champs, cèpe de vigne, figuier et le top du top, c'est le cèdre du Liban. Bien sûr, voilà. Voilà, on est au travail très concrètement, il y a une exigence. Et enfin, l'interpellation du politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va avoir un discours de vérité, un discours aussi d'une certaine manière prophétique, même si on ne se déclare jamais prophète, mais dans l'esprit, dire la vérité au pouvoir, interpeller le pouvoir, le mettre face à ses responsabilités. Et là, on fait du plaidoyer du niveau local, où on peut interpeller les élus, jusqu'au niveau national, où la Fédération protestante de France a un dialogue au moins une fois par an. On met cette question sur la table avec Emmanuel Macron. Donc 3 niveaux qui, là aussi, je disais, intégral peut être compris de manière différente. Une action aussi peut être intégrale, holistique. Et moi, je m'oppose personnellement à la vision qui dirait c'est l'individu qui doit changer, ou c'est le politique qui doit donner l'exemple, ou c'est les multinationales et les entreprises. C'est les 3. Et d'un point de vue analytique, et au regard de l'urgence, et aussi d'un point de vue purement stratégique. Si la loi est en avance sur l'individu, la loi ne sera pas opérationnelle. Si l'individu, tout le monde voulait avoir des énergies renouvelables pour l'électricité en France aujourd'hui, ça ne serait pas possible parce que le politique a fait que, jusqu'à présent, 80% vient du nucléaire. Donc tout est lié, pour reprendre aussi une formule du pape dans l'encyclique. Et la troisième chose, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on est en chemin là-dedans et comment le chemin lui-même peut être holistique, pas seulement l'action, c'est-à-dire comment ça peut être vraiment un vécu spirituel. On appelle ça une conversion écologique. Et il faut bien comprendre, faire la part des choses dans les mots. On ne se convertit pas à Gaïa ou à la nature, mais c'est littéralement la conversion, métanoïa en grec, c'est changer de regard. C'est ce que nous disait Inès tout à l'heure. Quel est notre rapport au réel grâce à la théologie et la spiritualité? Et puis la conversion, quand Jean le Baptiste dit au désert « convertissez-vous », il dit « changez de comportement ». Et donc là aussi, comment est-ce qu'on habite la terre ensemble? Et ça, je vous inviterai à le voir comme un chemin. Si vous regardez un mode de vie, une planète, c'est la face nord d'une grande montagne. Non, dans les Alpes, comment est-ce qu'on monte? Il y a des virages, et puis on fait une pause, on s'arrête, on fait un pas en arrière pour en faire 2 en avant. C'est un cheminement individuel et collectif, sur lequel il y a 2 grands écueils spirituels. Pour moi, il y a la prétention de l'orgueil, se croire arrivé ou se croire meilleur, ou regarder l'autre et dire « Quoi ? T'es écolo, tu manges encore de la viande ?» Enfin, il y a vraiment des discours qui peuvent être repoussoirs au lieu d'être reposoirs. Et puis, l'autre écueil, c'est celui du désespoir, de se dire « Mais en fait, à l'inverse, j'ai l'impression de jamais être assez en cohérence, de jamais faire assez. Quand on voit les chiffres au niveau mondial, au niveau macro, on peut se sentir écrasé. » Donc c'est avoir un cheminement en humilité et en conviction en même temps. Et c'est dans la tension entre ces 2 pôles que ça peut porter du fruit. Et quand je parle de fruit, et là je reviens sur la formule que tu as utilisée, oui, un chemin de sobriété peut être heureux. Il peut y avoir une simplicité joyeuse. C'est un lieu de réalisation, même s'il y a aussi
dans un rapport authentique. Il y a des choses qu'on laisse tomber, il y a des choses dont il faut faire le deuil. Ne plus prendre l'avion pour aller sur un autre continent, pour voyager parce que ça a une grosse empreinte carbone, ce n'est pas facile. Hein. La conversion écologique, c'est pas tout easy, cheap and fun. C'est pas tout facile, pas cher et fun. Mais il y a fondamentalement une joie qu'on peut ressentir lorsqu'on est dans un chemin de cohérence. Et ça, je peux pas vous le prouver par le discours. Quand vous le vivez, ça advient. Ça, il faut en faire l'expérience, quoi. Hein. Ça, croyez-moi ou entendez mon témoignage, essayez-le et vous le verrez. Je vous donne juste un exemple concret et je terminerai là-dessus. Quand la première fois, je suis rentré à la maison avec mes tout nouveaux bols enfin pas des bols, pardon, c'est des contenants où je mets maintenant mes pâtes, mon riz, mes lentilles, mes graines pour la salade, tout ça que j'achète en vrac. Quand je l'ai installé dans ma cuisine, déjà c'était super beau. Enfin, je trouve ça très beau de voir les aliments, tout ça. Et j'avais un sentiment, j'étais vraiment happy, quoi. Et voilà, ça peut se vivre lorsqu'on est sur ce cheminement-là. Et donc, l'écologie et la conversion écologique peut être un projet fondée sur le désir. Il peut y avoir une écologie gourmande. Nous avons beaucoup à gagner, pas simplement des menaces à éviter. Et donc, promeuvons aussi dans nos discours une écologie de l'envie. Merci beaucoup Martin, merci beaucoup Inès. Ça a été passionnant de partager vos passions. Tous les deux, vous êtes très engagés dans ce que vous vivez, très passionnés par ce que vous vivez et vous avez été très intéressants pour nous. On va terminer par 2 questions subsidiaires. Votre présence parmi nous montre votre implication dans le domaine du dialogue interreligieux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le sujet? On va commencer par Inès. Oui, tout à fait. Donc, en fait, j'ai commencé très tôt le dialogue au niveau de mes amitiés, puisque je suis arrivée en France au lycée Sainte-Geneviève de Jésuites, à Versailles. Et ensuite, je me suis liée d'amitié, par exemple, avec une amie que je retrouvais par la suite et qui s'est reconvertie au christianisme, en quelque sorte, dans son cheminement et qui m'appelait sa sœur spirituelle. Et je pense que ce sont ces amitiés qui comptent. Je pense qu'il est très important dans nos traditions respectives, afin de nous unir justement face aux plus grands défis, qu'on puisse apprendre à dépasser ces clivages qui me semblent... Il y a des enjeux qui sont tellement importants, où nous avons besoin justement de ressources spirituelles. Mais je pense que ces ressources spirituelles nous permettraient de réaliser que même si, avec une vision matérialiste du monde, on ne peut pas imaginer que des rites différents, des discours différents sur Jésus par exemple, on ne peut pas imaginer qu'à notre niveau de réalité, il peut y avoir une unité fondamentale. Et c'est ce que René Guénon appelle la tradition primordiale. Il y a quelque chose qui nous unit, qui est un peu comme le sommeil de la montagne. Hein. C'est une image qu'on retrouve dans la tradition extrême-orientale. Et les religions ou les rites, avec toutes leurs pratiques, ce sont des sortes, je les perçois comme des bâtons ou des cartes qui nous permettent de cheminer jusqu'au sommeil. Et je crois que c'est avec un dialogue au sommeil qu'on pourrait... c'est là qu'on peut laisser de côté, on va dire, transcender ces différences et pouvoir se relier et laisser la sève spirituelle de nos traditions circuler de nouveau dans des arbres de religion malheureusement asséchés. Et c'est à travers cette sève que je pense nous pourrions vraiment, encore une fois, avoir ce lien, restaurer cette sacralité de la terre et dans l'union, dans la communion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Inès. Martin ? Oui, là, ça va être plus de l'ordre du témoignage. En fait, moi, c'est grâce à la question écologique que j'ai été mis en relation avec des personnes appartenant à différentes traditions ou se reconnaissant dans différentes traditions. Et ça a été le cas notamment à travers une campagne qui s'appelait le jeûne pour le climat. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas manger ensemble, mais on pouvait ne pas manger ensemble. Et le jeûne, bien sûr, existe dans toutes les traditions, même si nous avons parfois des appréhensions ou des approches théologiques ou un sens du jeûne qui peut être aussi propre ou un petit peu différent, même au sein du christianisme. Mais cette expérience de la faim, cette expérience de la capacité de dire non, d'exercer sa volonté, de résister. L'idée de la résistance, je crois, peut-être n'est pas assez mise en avant aussi dans la question écologique, résister au monde, à ce modèle consumériste, à la publicité, enfin cette capacité de dire non. Bon, ça c'était l'expérience du jeûne, mais c'est là où vraiment j'ai rencontré et où j'ai été invité à contribuer dans des tables rondes. Je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le lieu principal où j'entends, parce qu'au fond, en vrai, on est un peu chacun dans nos chapelles, enfin on se rencontre pas trop, en tout cas pour ce qui est de mon expérience. Et donc c'est une richesse et je reçois, même si pour ma part...
J'entends la métaphore de la montagne. Je crois que théologiquement, on n'arrive pas au même sommet. On ne dit pas la même chose. Et donc, pour moi, le dialogue interreligieux ne concerne pas la question de Dieu. En revanche, pour ce qui est de la pratique, de l'engagement pour le monde, il peut y avoir un interreligieux de la cause. Et si je ne dirais peut-être pas, je parlais tout à l'heure d'équilibre et de corruption, Inès aura peut-être remarqué, c'est ce que j'ai entendu dire dans l'islam sur la question de l'écologie, on dira peut-être pas les mêmes choses avec les mêmes mots, mais on a une même intention profonde pour ce qui est de notre relation à la création, et on est des alliés. On est des alliés dans ce qui relève aussi d'un combat, et peut-être qu'on approche ça comme religion de manière un peu naïve, sans comprendre qu'il y a un rapport de force dans l'écologie. Il y a des gens, il y a des catégories, il y a des groupes de gens qui bénéficient du monde tel qu'il est, et ils ne vont pas le laisser s'arrêter. Le modèle, même si le modèle mène à la destruction de la création, et je crois qu'il faut aussi qu'on s'allie pour faire force, pour faire nombre, face à des intérêts qui sont en jeu dans la balance. Et donc, c'est aussi ce qu'on fait. Moi, je travaille à mi-temps pour une ONG interreligieuse. Et donc, j'apprends de l'islam la question de l'équilibre de la corruption, de la tradition, des traditions dharmiques, la notion de compassion, de la toile de la vie, etc. Voilà. Donc, c'est un lieu où à la fois, je reçois les traditions différentes dans ce qu'elles ont à dire théologiquement, mais je rejoins beaucoup ce qui a été dit en termes de personnes. C'est rencontrer des visages, c'est rencontrer des prénoms, pas seulement rencontrer des livres. Et dans les amitiés qui peuvent se nouer dans ce chemin-là, se passe quelque chose de l'ordre d'une communion. Merci beaucoup Martin, merci beaucoup Inès.